Donc depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Nous avons parlé des signes qui annoncent que Jésus revient bien. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la politique, la religion, on a parlé de la science, on a parlé de beaucoup de choses. Et je vous ai dit ici que je ne vais pas me répéter parce que si je dois revenir sur tous les points qu'on a vus, finalement je n'annoncerai pas le message de ce soir. Donc pour ceux qui veulent être à la page, veuillez vous rapprocher des techniciens de l'église, ceux que vous voyez là, qui s'occupent du matériel là, amen. Et vous voyez avec eux comment faire pour obtenir les CD de tous les messages que nous avons commencé à apporter depuis mercredi passé. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour ce soir, nous allons parler d'une chose extraordinaire. Une chose capitale. Une chose merveilleuse. Un jour, j'étais en train de réfléchir sur quelles sont réellement les raisons pour lesquelles nous devons être prêts pour le retour de Jésus. En fait, le vrai but c'est quoi? Pourquoi on doit se préparer? Il y a plusieurs réponses. Faites taire l'enfant dehors, les protocolaires essayent de faire taire les enfants. Amen. Amen. Et dans la salle, s'il y a quelque chose, vous vous taisez simplement. Parce que pour savoir faire silence quand le message est annoncé. Amen. Amen. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai trouvé plusieurs réponses. Parmi les réponses, j'ai compris qu'on doit se préparer parce que le Seigneur Jésus veut nous enlever pour nous emmener au ciel. Et on doit aussi se préparer afin que s'il arrive que je meure avant le retour de Jésus, que je sois sûr au moins d'aller au ciel. Amen. 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 Et j'ai commencé à lire profondément la Bible. Et ce que je veux te dire ce matin, ce soir, ça va changer ta façon de voir la vie chrétienne. Après ce message, tu ne prendras plus à la légère la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on va se dire ce soir, ça va changer ta façon de voir les choses. Et tu vas comprendre c'est quoi la vie chrétienne. Tu vas même comprendre qu'on ne s'amuse pas avec la vie chrétienne. Alors, nous allons lire un verset dans Actes chapitre 1, pour ceux qui ont des Bibles. Et ceux qui prennent des notes, Actes chapitre 1, je m'en vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis donc au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce texte a attiré mon attention.
Déjà, on nous fait remarquer que Jésus est venu sur la terre. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a pardonné les gens de leurs péchés. Et il est même allé mourir à la croix. Son sang a coulé à la croix pour que toi, dans les siècles à venir, dans l'avenir, quand tu croiras en lui et que tu demanderas pardon, tu décideras de changer, que son sang là puisse te laver, quel que soit les siècles. Il a tout fait sur la terre. Mais ce qui a attiré mon attention, le jour où il finit sa mission, il était déjà mort et là il était déjà ressuscité. Et il était en train de donner les derniers conseils à ses disciples. Et pendant qu'il leur donnait les derniers conseils, regardez ce qui va se passer. Pendant qu'il parle, une puissance a commencé à l'élever. Il a commencé à monter. Et tout le monde le voit. Ce n'était pas la magie. C'était comme ça. Alors les disciples étaient tellement étonnés qu'ils se sont dit, ça c'est quoi? Pendant qu'il regardait, à un moment il a disparu dans les nuages. 2 anges étaient là et on dit, mais pourquoi vous êtes étonnés en restant là à regarder le ciel? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il revient. J'ai posé la question au Seigneur. Quand il montait là, il montait pour aller où? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il montait pour aller où? J'ai commencé à réfléchir et à me poser des questions. Et le Seigneur m'a dit, la réponse que je vais te donner, c'est le message que tu vas leur apporter ce soir. Et je crois que ce message va changer ta façon de voir le Seigneur Jésus. Je vais te parler du ciel. Dis avec moi le ciel. Le ciel. Et quand j'ai posé la question au Seigneur, mais Jésus montait pour aller où? La réponse qui m'a été donnée, il montait pour aller au ciel. Et je me suis posé la question de savoir de quel ciel s'agit-il. Est-ce que c'est le ciel bleu qu'on regarde? Est-ce que c'est le ciel où il y a, comment tu appelles ça, les étoiles, toutes ces choses-là? Ou bien il y a un autre ciel qui existe? Et puis j'ai dit au Saint-Esprit, ah tiens, quand on grandissait, on nous parlait du 7e ciel. Est-ce qu'il allait au 7e ciel? Le Saint-Esprit m'a dit, le 7e ciel n'existe pas. Alléluia. Il m'a dit, je vais t'enseigner. Il y a 3 ciels qui existent. Quelqu'un suit ce conseil? Alléluia. Il y a 3 ciels. Et le premier ciel, c'est le ciel bleu que tu vois. Tu me suis? Le deuxième ciel, c'est le monde invisible que tu ne vois pas. Là où travaillent les esprits mauvais. Les démons, les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les occultistes, le monde astral, ce qu'on appelle le monde invisible astral. Maintenant le 3e ciel, en réalité c'est même le premier, parce que c'est ça qui a été créé avant tous les cieux. C'est le ciel qu'on appelle le royaume de Dieu. Là où notre Dieu tout-puissant, Elohim, habite et demeure dans sa gloire. Amen. Quel est le verset qui prouve qu'il y a 3 ciels? 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Voilà pourquoi je vous ai dit, pendant cette convention, venez avec vos Bibles. Amen. 2 Corinthiens 12, je lis à partir du verset 1
jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Écoutez le verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi. Ravi veut dire enlevé. Alléluia. Jusqu'au troisième quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'au troisième ciel. Entre parenthèses, il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Verset 3 dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dis Amen. Amen. Donc la Bible t'enseigne ici qu'il y a un troisième ciel. Et dans ce troisième ciel, il y a ce qu'on appelle le paradis. Et ce troisième ciel est qualifié comme étant la demeure, la maison même de Dieu. Donc à travers cet enseignement, nous allons essayer d'aller nous balader au ciel. Je vais essayer par ce message de t'emmener visiter le ciel. Je vais te faire une description du ciel. Tu as toujours entendu parler du ciel, mais tu ne comprends pas de quoi tu parles. Mais nous allons essayer de comprendre ensemble c'est quoi le ciel. La Bible nous enseigne que le ciel dont on parle, là où Dieu notre Père habite, là où il vit dans toute sa gloire, la Bible dit que le ciel là a une origine, c'est-à-dire un commencement. Ça a été créé. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand est-ce que ça a été créé? Venez avec moi dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1. Quelqu'un est là? Quelqu'un avec moi? Amen. Genèse 1, verset 1. On peut lire ensemble? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa quoi? Alors, d'habitude, quand tu lis ce verset, regarde comment tu comprends ça. Toi, tu comprends ça comme ceci. Au commencement, Dieu a créé le ciel là et la terre là. C'est comme ça que tu as toujours compris ce message. Je t'informe que c'est pas ça. Dans la version français courant, il est dit ceci. Au commencement, avant qu'il n'y ait toutes choses, Dieu a d'abord créé le royaume des cieux. Et ensuite la planète Terre. Est-ce que je parle? Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a d'abord créé quoi? Le royaume des cieux. Et ensuite il a créé quoi? La planète Terre. Maintenant quand tu lis à partir du verset 2, on t'explique maintenant ce qui s'est passé sur la terre. C'est là où on te dit la terre était comment? Informe et vide. Donc ça n'avait pas de forme. À partir du verset 2, on ne s'occupe plus du ciel. On s'occupe maintenant de la description de la terre. Et je veux même te scandaliser. Le ciel bleu là n'a pas été créé au commencement. Quand on dit au commencement, commencement veut dire avant que toute chose existe. Or, le ciel bleu que tu vois, là où il y a les nuages, ça a été créé le deuxième jour. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Genèse chapitre 1. Alléluia. Amen. On peut lire? Amen. Versets 7 à 8, la Bible dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue comment? Comment? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut quel jour? Ce fut quel jour?
Bon, donc Genèse 1:1, on a dit au commencement. Est-ce que le commencement c'est le deuxième jour? Est-ce que tu comprends ce qu'on se dit? Amen. Donc, ce soir, tu dois comprendre. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, les cieux dont on parle, c'est son royaume. Maintenant, quand on dit et la terre là, c'est la planète Terre. Alors, à partir du verset 2, on t'explique seulement ce qui s'est passé sur la planète Terre. Comment la planète Terre a été créée. Mais on ne t'explique plus ce qui s'est passé dans les cieux. Maintenant, si tu veux savoir à quel moment le ciel bleu a été créé, on te dit que ça a été créé le deuxième jour. Genèse 1:1 parle de quel ciel? Ça parle de quel ciel? Hein? Oh, Genèse 1:1 parle de quel ciel? Mais le troisième ciel, là où Dieu habite dans sa gloire. Donc dis avec moi, le ciel a été créé. Le ciel a été créé. Et le ciel a un commencement. Et le ciel a un commencement. Alléluia. Amen. Et quand Dieu crée le ciel, là où il vit dans sa gloire, il crée le ciel avec les habitants du ciel. Et qui sont les habitants du ciel? Il crée l'armée des cieux. Ces saints anges. Et il les crée en grand nombre. La Bible dit même qu'il a créé des myriades et des myriades. Quand on parle de myriades, une myriade est égale à 16 millions de personnes. Maintenant la Bible dit que Dieu a créé des myriades et des myriades de anges. Et puis la Bible dit que Dieu les connaît tous par leur nom. Il a donné à chaque ange un nom. Wow. Et excuse-moi, je vais te faire mal à la tête. Le Dieu dont on parle, il n'a pas la taille de quiconque. Vous comprenez ce qu'on se dit? Il ne mesure pas 40 mètres de haut. Il y a des gens qui ont souvent eu des rêves, ils disent nous on a fieri, même moi. C'est des histoires. Dieu a la taille normale d'un homme. Dieu n'est pas géant. Dieu a une taille normale. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un a dit un jour, Dieu nous ressemble. Non. Un jour le Seigneur a dit à cet homme, ce n'est pas moi qui vous ressemble, c'est vous qui me ressemblez. Est-ce qu'on comprenait ça? Il dit parce que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et remarquez que tout ce que Dieu a créé se ressemble. Les cocotiers font quoi? Hein? Les pompiers font quoi? Les avocatiers sont comment? Les corbeaux sont comment? Les hérons. C'est ce que vous appelez un héron. Ils sont comment? Hein? Les oiseaux sont comment? Les chiens à téguer. Ça ressemble oui ou non? Les bulldogs. Les nuages sont comment? Hein? Les Chinois sont comment? Donc, maintenant, est-ce que vous savez que les Chinois trouvent que nous, les Africains, nous sommes? Et ça, vous savez ça? Alléluia. Amen. De la même manière, le jour où tu verras un ange de tes propres yeux, si Dieu te fait voir 2 ou 3 anges, tu constateras que les 3 se ressemblent. Quelqu'un comprend ça? Et quelqu'un a dit un jour, il croit que quand nous allons rentrer au ciel, lorsqu'on verra Adam,
on aura l'impression d'avoir vu Jésus. Parce que le jour où Dieu créa Adam, il a créé exactement comme lui-même il est. À son image et à sa ressemblance. Nous sommes arrivés à Kinshasa pour tenir un séminaire dans une église qui nous avait invité, mon épouse et moi. Et un pasteur qui a regardé ma femme et il m'a regardé, il m'a dit c'est ta jumelle. Il m'a dit tu me cherches des problèmes. Alléluia. Il dit c'est ma femme. Il dit oh pasteur, mais vous vous ressemblez comme deux moutons. J'ai regardé dans mon matin. Je me suis dit celui-là, il est venu se moquer de moi. Lui il voit quelle ressemblance. Et puis je me suis souvenu que les gens nous disent presque partout où on va que devait mettre ma jumeau. Alors je me suis souvenu que du vivant de mon père, partout où il allait avec maman, on les appelait toujours les jumeaux. Et la dame que vous voyez assise là, si vous voyez son beau monsieur, l'homme de sa vie, son cœur préféré. Voilà, même si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas mon problème. On t'a jamais flaqué. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'ils se ressemblent. D'où vient ce phénomène? Les hommes disent qui s'assemble se ressemble. Alléluia. Alléluia. De la même manière,